Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dans l'Église orthodoxe, nous avons plusieurs cycles liturgiques. Celui de Pâques, celui de la Pentecôte. Mais il y a aussi celui annuel qui commence au mois de septembre et qui se termine au mois d'août, peu importe les raisons historiques, mais qui explique que la fête, la nativité de la Mère de Dieu a été fixée au mois de septembre, comme celle de sa dormition ou de son ascension a été fixée au mois d'août. En quelque sorte, c'est elle qui commence l'année et c'est elle qui la clôt par sa dormition. Dormition qui est une élévation auprès du Fils, n'est-ce pas, et qui est la première ressuscitée en quelque sorte. Et donc, nous célébrons la nativité de la Mère de Dieu. Je lis l'hymne qui lui est consacré. Ta nativité, Mère de Dieu, a annoncé la joie au monde entier, car de toi s'est levé le soleil de justice, le Christ notre Dieu. Il a détruit la malédiction, a donné la bénédiction, il a anéanti la mort, il nous a donné la vie éternelle. Extraordinaire. À part le premier verset, dans lequel, en quelque sorte, j'allais dire, on s'adresse à la Mère de Dieu pour invoquer sa nativité, tout le reste concerne le Fils. Ta nativité a annoncé la joie au monde entier. La joie, c'est évidemment, car de toi s'est levé le soleil de justice, c'est-à-dire le Christ notre Dieu. Ces paroles sont celles également du Père de l'hymne de la nativité du Christ lui-même. Le soleil de justice, le Christ notre Dieu. Le Christ notre Dieu, c'est-à-dire Dieu s'est fait homme. Il a détruit la malédiction, il nous donnait la bénédiction, il a anéanti la mort, c'est-à-dire qu'il a crucifié le péché sur la croix, et il a anéanti la mort. Où est ta victoire, dit Saint Jean Chrysostome, et il nous a donné la vie éternelle, c'est-à-dire la résurrection. Voilà pourquoi, dès le début, même si c'est un petit peu tardif, vers le 6e, 7e siècle, l'Église chrétienne a instauré la célébration aussi de la nativité de la Mère de Dieu, car pour avoir en mémoire que c'est grâce à elle que le Fils est là, parce qu'elle a dit oui à Dieu, en toute liberté, c'est très important, en toute liberté. Elle représente le genre humain qui dit oui à Dieu, à nous, avec la Mère de Dieu, de dire oui à Dieu et de l'accueillir, parce que c'est en cela que réside notre salut. Viens Seigneur, viens.